Salut Taylor, comment tu vas? Ça va super et toi, Ruben? Ça va nickel. Bon, en tout cas, vraiment, merci à toi et bienvenue, du coup, dans notre édition du We Call You, c'est notre nouvel invité pour cette édition. Il est vraiment, vraiment heureux, en tout cas, l'équipe de Les Paris de Foot, de t'avoir avec nous pour ce petit moment ensemble. Alors, juste petite question. Premièrement, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, s'il te plaît, Taylor? Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'est très bien d'avoir pensé à moi. Moi, je me présente, Taylor Lubambo, 25 ans, joueur à l'en avant Guingamp depuis maintenant 4 ans. Et voilà, hein, Congolais, Congolais français, bien sûr. Voilà. Parfait, parfait. Alors, Taylor, ben, juste pour commencer, tu évolues à quel poste? Parce que moi, je sais que tu es assez polyvalent, mais de nature, de formation. Tu joues. De base, je suis ailier gauche et 10. De base. Après, les dernières années, le coach que j'avais à Guingamp Mhm. était un peu partout, mais moi, mon poste préférentiel, c'est 10 et ailier gauche, ou droit. Mais D'accord, donc sur le front de l'attaque. voilà, exactement. Parfait, parfait. Alors, Taylor, du coup, ben, pour tous ceux qui vont nous découvrir par rapport à cette interview, est-ce que tu peux un peu nous décrire ton style de jeu, savoir comment tu évolues? Est-ce que tu es un joueur de percussion? Quelles sont tes qualités, par exemple? Moi, j'aime bien la percussion. J'aime bien la percussion. J'aime bien un contre un. J'aime bien aussi jouer entre les lignes, le déplacement, etc. Et j'aime aussi beaucoup marquer des buts, hein. Voilà, c'est ça à peu près mon style de jeu. Excellent, excellent. Alors, on va revenir également un peu sur ton parcours, du coup. Donc, comme tu as dit, tu es à Guingamp depuis 4 ans. Quel a été un peu ton parcours, on va dire, au niveau, on va dire pas professionnel, mais voilà, depuis que tu es vraiment sérieusement dans le foot? Sérieusement, bah, je vais te parler directement de la formation. Mhm. Moi, j'ai été formé au FC Nantes. J'ai été formé au FC Nantes. Je suis parti là-bas à mes 16 ans. J'ai fait 2 ans aspirant et après, j'ai signé mon contrat pro, 3 ans. Du coup, à mes 18 ans, j'ai signé pro. J'ai fait 3 ans. J'ai jamais joué avec les pros. Jamais joué avec les pros. J'ai déjà été avec le groupe pro, avec Mhm. un coach. Sinon, j'ai jamais joué en pro, mais après, j'étais tout le temps avec la réserve. Voilà. Et D'accord. après, à la fin de mon contrat pro, je suis pas conservé. Du Ok. coup, c'est moi. J'ai rendu chez mes parents, ça a été un petit peu brutal, mais on en reviendra sur ça. Ouais. Et après, j'arrive à rebondir à Guingamp, en Mhm. réserve, contre, au départ, D'accord. un an. Et après, je monte avec le groupe pro, et là, Tu fais ta place. voilà, je gagne ma place et depuis, je suis là maintenant. Ok. Et du coup, à Nantes, si je dis pas de bêtises, tu as croisé quand même pas mal de beau monde, Ouais. notamment un international congolais, Samuel Mutusami. Et à Moutus, avec qui j'étais en réserve, lui aussi, il est venu en réserve au départ. Et Ok. ensuite, il a monté avec les pros, il s'est installé et il a fait ce qu'il a fait, hein. Et il y Et- a Joris aussi, Joris KMB. Effectivement, effectivement. Est-ce que tu es toujours en contact un peu avec eux ou pas? Ouais, toujours. On se suit sur les réseaux, on se commande des fois certaines photos, mais ouais, je suis toujours en contact avec eux, là. Et est-ce que je peux un peu nous parler, bah, du coup, j'imagine est-ce qu'il y a cette petite connexion congolaise qui fait que c'est plus facile et autres, ou un peu ou pas trop? Bah, Moutou Samy, en fait, lui, il était en réserve, j'étais en 19. Et Mhm. du coup, quand je suis monté, il m'a un peu pris sous son aile avec certains autres joueurs. Ok, excellent. Et Joris, ouais, c'était plus cette connexion congolaise. Parfait, parfait. Joris, il est trop marrant en plus. Du coup, franchement, le feeling, il est vraiment bien passé. Non, mais c'est cool. En plus, maintenant, c'est deux joueurs qui sont installés dans l'équipe A des Léopards. Donc, franchement, Ouais. c'est excellent. Et puis, vous avez chacun vos parcours. Donc, c'est bien. Moi, si vous avez pu réussir à garder ce contact, c'est pas mal. Après, moi, ben, ça fait maintenant quelques années également que je te suis. Et je sais que également, tu as côtoyé un autre joueur d'origine congolaise qui est assez connu, qui est un bon ami à toi, si je ne me trompe pas. Ah, Randall. Randall, bah oui. Randall, ouais. Effectivement. Ouais, Randall, c'est un bon ami, hein. Vous avez fait un peu vos classes ensemble à Nantes, si je comprends, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. On a fait nos classes ensemble, on a signé pro ensemble. Voilà. Et après, moi, je suis parti. Et lui, il est resté, il a fait ce qu'il a fait, hein. C'est ça, exact. Non, Ouais. mais c'est bien, c'est marrant de voir que quand même il y a pas mal de croisements dans le monde du foot. Des joueurs qui ont joué ensemble, etc., etc. Des fois, les gens n'y pensent pas, mais la période d'information, c'est très important pour un joueur et c'est bien d'avoir ce genre de connexion. Euh, bah, du coup, tu en as un peu parlé. Cette période après Nantes,
Moi, je voulais savoir du coup comment ça se passe, comment tu le vis, toi, après ton contrat pro. Tu non, te conserves pas? Est-ce que tu peux rentrer dans une période de doute? Est-ce que tu penses arrêter le foot? Comment ça se passe pour toi? Honnêtement, ouais, j'ai pensé arrêter le foot, hein. Hein. En fait, la dernière année, c'est l'année du Covid. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, oui. L'année du Covid. Du coup, Mhm. en décembre, je monte avec les pros, tout se passe bien pour moi, je monte avec les pros. Et en février-mars, il y a le Covid, du coup, tout le monde doit rentrer chez soi et rester confiné. Ok, Et ensuite, durant cette période, je reçois un coup de fil du coach. C'est Christian Gourcuff à ce moment-là. Il me dit, l'appel, il a duré 2 3 minutes, hein. Il me dit, euh, il me dit qu'il compte plus sur moi et qu'il y a assez de joueurs à mon poste et que ça sert à rien de prolonger un contrat pour rester en réserve parce que j'ai déjà fait le tour. ok. Il me fait comprendre que voilà, C'est c'est fini. c'est fini. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est assez brutal. C'est assez brutal parce que c'est l'année du Covid déjà. Ouais, c'est pas évident, ouais. C'est une chose qu'on n'a jamais vécue. Et ensuite de ça, à la suite de ça, tu me dis que je suis pas conservé, que en fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à ça. Ouais, je Je suis comprends. pas du tout prêt. Et ouais, ça a été brutal un peu, hein. Du coup, je dois l'annoncer à ma famille. Honnêtement, je l'annonce pas directement. Je Ok. l'annonce, allez, un mois après. Ah oui, d'accord. Ah ouais, 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 un mois Ah après. oui. Je suis vraiment pas prêt. Parce Ok, qu'à ce moment-là, je suis pas chez moi. Je suis chez ma belle-sœur. d'accord. Je suis chez ma belle-sœur. Et heureusement que j'étais pas tout seul, j'étais pas chez mes parents Mhm. à Agnières. Et du coup, je suis chez ma belle-sœur. J'ai honte de le dire. Ouais, je comprends. J'ai honte de le dire et un mois après, ben, je le dis. Mais pendant tout ce temps, ouais, je l'ai caché. Ça a pas été simple. Ah, c'est dur. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque dans le foot, cet accompagnement Ouais, clairement, clairement, clairement. Clairement. T'es laissé à la rue quand t'es pas conservé. T'es Ouais. laissé à la rue, c'est dur. Moi, je connais des gens qui ont fini en prison. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est brutal. Mais dans ce moment-là, t'as pas les agents autour qui sont là pour t'aider, t'épauler, je sais pas. J'avais un agent à ce moment-là, mais C'est pas voilà, ça. ça m'a pas vraiment aidé, tu vois. Ouais, Ça d'accord. m'a pas vraiment aidé. Après, la période fait que aussi c'était compliqué pour les agents de trouver des offres, etc. Mhm. Mais en tout cas, à ce moment-là, ouais, il m'a pas vraiment aidé. J'ai fait des tests, j'ai pas été pris. Ok. Ou après, bah, je suis reparti chez moi, chez mes parents. Et comment t'arrives à Guingamp du coup? Test? Bah, moi, j'arrive à Guingamp, en fait, j'ai un ami à moi qui est parti faire des tests là-bas, Mhm. qui n'a pas été conservé. Ok. Et lui, bah, du coup, moi, je lui dis, envoie-moi le numéro du directeur. Ouais. Moi, je lui ai envoyé ma vidéo et on verra si ça passe, tu vois. Et je lui Ok. envoie ma vidéo. Et le directeur, il m'appelle, il me dit, bon, on est intéressé par ton profil, on te connaît en plus. Mhm. Bien. Sauf qu'il me dit de venir, mais je suis pris directement, tu vois. Sauf qu'il me dit, tu n'auras pas de contrat. Ok. Pas au chômage. Un an. Ah non! Et ouais, un an. Un an au chômage, t'actives ton chômage. Et après, bah, c'est toi sur le terrain, tu vois. Mais après ça, il me dit, si tu fais une bonne saison, on t'offre un contrat pro, etc. Et voilà. Donc t'as joué un an en réserve sans contrat. Ouais. Je savais même pas que c'était possible. Si, 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 maintenant, c'est... Bah, à cette période-là, là, ça se faisait beaucoup dans certains clubs. D'accord. Parce que vraiment, financièrement, c'était très, très compliqué. Ouais. Le Covid, etc. Ouais, pas Ouais, particulier. ouais, financièrement, c'était très compliqué et les clubs, bah, fallait qu'ils dégraissent, quoi. Ok. Ok. Et c'est là où tu t'es dit, là, t'avais vraiment, on peut dire la dalle, toi, tu jouais tout le Ouais, match. exactement, exactement, exactement. Là, il n'y avait pas le choix. Je ne pouvais pas rester chez mes parents encore et tout. D'accord. Et t'arrives donc à 21 ans à Guingamp, c'est ça? Hein. Ouais, il me semble, hein. Il me semble. Ok. Et du coup, après, bah, tu as l'évolution qu'on te connaît, hein, parce que du coup, après, ben, tu t'imposes, tu signes pro. Est-ce C'est que ça. c'est une libération pour toi quand tu signes pro? C'est comme une victoire, c'est comme une délivrance? Non, parce que j'avais déjà signé pro à Nantes. Ouais. Tu savais que oui, à la fin, du coup, on sait jamais, quoi. On sait jamais, tu vois. Je Déjà comprends. signé pro, j'étais pas encore installé dans le groupe pro, donc pour moi, non, c'était pas une libération. Ok, je vois. Et du coup, comment tu regardes ton évolution avec du recul? Quand tu repenses à ce jeune qui est en formation à Nantes, qui signe son premier contrat pro, qui est mis à la rue, concrètement, Mm. et là, maintenant, au point où t'en es, quel regard tu as sur cette évolution?
Bah, honnêtement, ça n'a pas été simple, hein. Je me dis que franchement, j'ai un parcours quand même atypique, on va dire. Ah, c'est clair. C'est vraiment un parcours atypique et je peux être fier de moi parce que j'aurais pu baisser les bras. C'est vrai. J'aurais pu rester chez mes parents et trouver un boulot ou quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Mais non, aujourd'hui, je suis là. Je continue le foot. Je fais ce que j'aime. Et voilà. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Est-ce que tu as encore peut-être une petite anecdote pour nous dans ta carrière? Quelque chose à savoir? Bon, déjà, c'est avec Christian Gourcuff, elle est pas mal, mais, mais est-ce que t'en as pas une? Anecdote, ouais, une anecdote, ouais, on va dire à Fleury. C'est quand je rentre chez Mhm. mes parents, Oui. continue le foot quand même, à Fleury, Ok, ok. en N2. J'ai vu ça, t'as fait un match, c'est ça? J'ai fait un match en N2, mais J'ai j'ai vu joué ça, même j'ai en vu ça. réserve. Un match J'ai joué, j'ai joué avec la réserve à Fleury, en R1. purée, Donc, je passe du monde pro à la R1. avec Christian Gourcuff à la R1. Là, le mental, il est bousillé, tu vois. Waouh! Le mental, il est bousillé, là. Oh, À ce purée. moment-là, et c'est exactement à ce moment-là que je me dis peut-être je vais arrêter le foot. Et pourquoi t'as fait un match du coup? Tu m'as dit quoi? Pourquoi t'as fait qu'un seul match du coup? Parce que le coach, bah, il comptait pas trop sur moi, tu vois. Ok, Ouais, le coach, il comptait pas trop sur moi. En fait, c'est le président qui m'a appelé, c'est pas le coach. d'accord, j'ai compris. Je vais, parce qu'il me faut une situation. Mhm. Et je fais qu'un match. Et je fais deux, trois matchs avec la réserve, avec la R1. C'est chaud. Ah, Je- j'avoue, mentalement, c'est pas évident. Ouais, non, là, mentalement, c'était très, très dur. D'accord. Et il y a un match, je sais pas, on joue qui, c'est un derby du 91. Ouais. On est dans le vestiaire et tout. Mhm. Et il y a un mec que je connais pas, hein, un Mhm. mec dans mon équipe. Mhm. On commence à se préparer et tout. Et je vois, son pied, il a le bracelet. Et, C'est c'est de la fin. là, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je peux passer de là-bas, là, à ça? Incroyable. T'es passé C'est pas possible. vraiment de la Beaujoire, etc., le centre de formation, le centre de préparation Ouais, du Nantes. ça m'a choqué, tu vois. Ah, écoute, Ça m'a choqué, ça. l'amour du foot, hein. L'amour du foot. Ah, et du coup, c'est marrant. Petite transition, donc tu as connu la R1, tu as connu mon pro, et maintenant tu es un joueur régulier de Ligue 2, tu es installé en Ligue 2. Comment tu juges le niveau de la Ligue 2? Ouais, je trouve que ça a changé comparé à avant. C'est Ouais, moins bon. Il y a plus d'équipes qui essayent de jouer, et ça, c'est top. ok. Et franchement, il y a pas mal de bons joueurs. Il y a pas mal de bons joueurs, mais ouais, c'est vrai que ça a changé comparé à avant. Avant, je trouvais que c'était plus charbon. Maintenant, c'est moins charbon. Ça essaye de poser la balle. Ça Ok, essaye de jouer. Donc, franchement, c'est bien. parfait. Et du coup, à quoi ressemble une journée type pour toi lorsque tu as un jour de match, par exemple, à la maison? C'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais de particulier dans ta routine de joueur pro? Pour des matchs, franchement, je fais rien de spécial, non. Ouais. Avec le coach qu'on a, déjà, on n'a pas de mise au vert. Ça, Ok. c'est top. Ah, ça, c'est top. Ça, c'est top. D'accord. Parce que quand tu fais mise au vert, dès 11h, tu es déjà focus sur le match. Ok. Alors que quand tu es chez toi, tu as le temps de, voilà, de penser à autre chose et tout. Mhm. T'as pas ce stress qui commence à monter. Mhm. Le coach il nous donne rendez-vous vers 17h30 pour match à 20h. Ok. 17h30, 18h par là. Et après, on est ensemble, on mange, on fait des vidéos, etc. Et après, direction le stade. Mais D'accord. pendant tout le temps, je suis chez moi, je suis posé, tranquille. Et c'est à quel moment qu'ils vous donnent la compo? La compo, généralement, il la donne la veille, hein, sur Ok. la mise en place. D'accord. Ouais. La D'accord. veille, tu sais qui va jouer, qui va pas jouer. Ok. Et toi, c'est bien parce qu'en ce moment, tu enchaînes les matchs, tu enchaînes les titus. Ouais. Euh, il s'est passé quoi? Tu as gagné ta place? Tu penses que c'est au mérite? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je pense que c'est au mérite, hein. Ouais. Je pense que c'est au mérite. Le coach, dès le départ, il avait dit celui qui est bon, il va jouer. Mhm. Il a tenu sa parole. Et Ouais, parce que vous jouez avec 4 joueurs offensifs et ça tourne un peu, j'ai l'impression. Il n'y a pas de joueur qui est vraiment, je veux dire, indéboulonnable, quoi. C'est au mérite, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. ouais. Ouais, franchement, ce coach-là, c'est top. C'est il fait gratter, entre guillemets, tout le monde. Ouais. Tout le monde est concerné, tu vois. Il n'y a pas un joueur mis de côté. Mhm. Tout le monde est concerné et tout le monde a la chance de montrer ce qu'il vaut.
c'est ça. Et toi, tu le fais parfaitement parce que voilà, c'est la saison la plus aboutie, je pense, de ta carrière cette année. Ouais, ouais. Tu joues régulièrement, tu marques, Mm. tu es décisif. Franchement, c'est quoi ce sentiment? Moi, j'aimerais te demander ton but en Coupe de France. Ce but un peu. Quand? Ouais, Ouais. la frappe pied gauche, là, ce missile que tu nous lâches. En plus, pied gauche, Ouais, parce que tu es droitier, si je dis pas de bêtises. ouais, ouais. Explique-nous un peu ce qui se passe, quoi, parce que vous êtes en train de perdre, si je dis pas de bêtises, et tu mets le Là, but. il y a un match nul. Il y Quel a est le match? 0-0. Ah oui, tu mets le but délivré à la fin du match en plus. C'est ça. Il y a 0-0. Je viens de rentrer. Ouais, c'est ça. Et il y a mon coéquipier qui rentre. Sur sa prise de balle, en fait, il élimine son adversaire. Mhm. Et en fait, moi, je fais un appel en profondeur. Il me la met. Et là, je me dis, je tire, tu vois. Ouais. Après, Tu dis pas que tu veux faire crochet et remettre sur ton pied droit, tu te direct non, pied non, gauche. non, non. Ok. Moi, en fait, quand j'arrive proche de la surface, j'essaye pas trop de Ouais, dribble et tout, non. ok. Moi, Tu c'est mets les. PlayStation là-bas, là. Ouais, Ok. je suis pas dans ça, moi, je suis que Ouais. dans le but maintenant. D'accord. Et après, Hmm. tu envoies pied gauche et bim. Ouais, voilà, exactement. Et ça fait quoi du coup de marquer comme ça avec le stade qui s'enflamme et tout? Ça fait du bien. C'est une sensation, franchement, ouais, c'est top. C'est top. T'as envie d'encore de recommencer, recommencer à chaque fois. Et est-ce que ce moment, ça a été un tournant dans ta saison? Est-ce que tu trouves que ça a été un déclic pour toi ou pas spécialement? Ce moment-là, là? Ouais. Non, pas forcément, non. Non, pas forcément? Pas forcément. Ça Mhm. donne confiance, Mhm. encore plus. Mais pas, non, pas déclic, non. Ok, je comprends. Et du coup, donc, comme on l'a dit, donc tu es installé maintenant à Guingamp, etc. On a pas mal de joueurs également, nous, bah, du coup, dans la section congolaise, Mhm. qui ont évolué en deuxième division, même actuellement, il y en a qui sont encore aussi en deuxième division. Est-ce que toi, tu te sens avoir je sais pas, je dirais peut-être les épaules, ou je sais pas comment dire, mais est-ce que tu te sens, par exemple, prêt, ou est-ce que tu penses déjà dans un coin de ta tête, peut-être à une carrière internationale, ce genre de choses-là? Ouais, ouais, forcément. Forcément, forcément, tu y penses. En plus, avec ce que l'équipe fait en ce moment, depuis un moment maintenant, Mhm. bon, forcément, ça donne envie. Ça donne envie d'y être. Ouais, franchement, j'y pense, ouais. Tu regardes un peu, du coup, ce qui se fait, ce que les matchs, tu suis un petit peu, etc. Ouais, ouais, je suis, ouais. Je suis D'accord. l'équipe. Après, comme on a dit, finalement, tu connais Joris, tu connais Sam. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs que tu aimes bien, le style de jeu, ce qu'ils font, je ne vais pas dire qui t'impressionnent, mais voilà, des petits. Ben, les top joueurs que j'aime, bah, déjà, il y a Chancel, Ouais, forcément. Il y forcément. a Kakuta, contre qui j'ai déjà joué. Ok. C'est top joueur. Quand il était à Amiens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Franchement, des top joueurs. Et Wissa. Yohan Wissa. Forcément. Oui, ça, ce qu'il fait en première ligue, franchement, c'est fort. C'est très, très fort. C'est fort, c'est fort. Mais non, c'est excellent, c'est excellent. Et du coup, ben, est-ce qu'on peut dire que c'est un objectif pour toi, peut-être? Avoir une sélection un jour? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, Franchement, j'y pense. C'est dans un coin de ma tête. Ça, c'est une certitude. d'accord. Représenter la nation, franchement, ça doit être un truc indescriptible. Ça doit être vraiment sans émotion. Mais ouais, franchement, c'est un de mes objectifs. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que bon, après, j'imagine que tu n'as pas de pression, mais est-ce que tu dis que tu peux y arriver à Guingamp ou est-ce que tu dis que tu dois forcément passer à une autre étape dans ta carrière ou autre? Non, non, à Guingamp, je pense que je peux. Ouais. Guingamp, c'est un grand club. Mhm. C'est un grand club. On joue le haut tableau. Donc, Ouais. forcément, c'est regardé. Mhm. Et franchement, je pense qu'à Guingamp, je peux. Ouais, Et là, clairement, l'objectif, c'est la montée. ouais. On essaye de jouer la montée, ouais, clairement. D'accord. Ah, bah, c'est cool. Non, franchement, c'est excellent. On voit que tu es déterminé, tu es quelqu'un de posé. Et je me demandais, est-ce que toi, tu n'as jamais été vraiment trop, on va dire, perturbé par tout ce qui est rumeurs de transfert, mercato et autres? Toi, ça, c'est pas Non, très connu. non, non, j'ai jamais été perturbé par ça. D'accord. Là, pour l'instant, tu es à Guingamp, tu es bien, tu es sous contrat, tu joues, C'est bien, ouais. faut Ouais. monter en Ligue 1 et voilà. Voilà, exactement. Parfait, excellent. Ben, écoute, Taylor, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Je pense que bah, du coup, pas mal de gens maintenant ont appris à te connaître, connaissent un peu mieux ton parcours. Et puis, bah, du coup, je te laisse le mot de la fin. Si tu as un petit mot pour les gens qui vont regarder, qui vont apprendre à te connaître, qui vont regarder cette interview, ben, vas-y, c'est ton moment.
Bah, déjà, te remercier d'avoir donné cette occasion de me présenter auprès de toutes ces personnes, de tout Mhm. le peuple. Et voilà, j'espère que maintenant, vous allez mieux me connaître, ou me connaître, tout simplement. Mhm. Et voilà, vous remercier. Et j'espère qu'on se reverra bientôt sur le terrain, j'espère. C'est Ouais, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je te souhaite, franchement, que tu puisses continuer à avoir du temps de jeu, à jouer, être décisif, à pouvoir ben, effectivement bah, taper à la porte de la sélection, ce serait beau. Ce serait ouais, beau parce que t'as double nationalité, mais tu te caches pas que tu as envie de jouer pour le Congo, donc c'est agréable, c'est appréciable. Voilà. exactement. Voilà. Ça marche. Bah, Taylor, plein de bonnes choses. Bon courage pour la fin de saison. Bah, qui sait, comme tu as dit, peut-être à bientôt sur le terrain ou dans une autre interview. Et on espère bah, la montée pour Guingamp. Hein. Merci beaucoup, Roman. Je t'en prie. Ouais. Ciao. Ciao.